Salut à tous, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé un excellent week-end. Donc aujourd'hui, avant de vous parler de mon coup de cœur du jour, j'aimerais faire une toute petite parenthèse sur 2-3 points. Donc déjà, le premier, c'est vous remercier, mais du fond du cœur, pour tous les adorables retours, messages, enfin que vous m'avez laissé un petit peu partout. Je suis franchement extrêmement touchée parce que ce calendrier, ça représente de nombreuses heures de travail déjà en amont du calendrier, puisqu'il y a beaucoup de préparatifs à faire, il y a toutes les marques à contacter. Voilà, il y a beaucoup de préparatifs donc à mettre en place justement. Donc ça me prend beaucoup de temps, ça me prend aussi du temps sur ma journée puisque je filme au jour le jour sauf les week-ends comme je vous l'avais expliqué. Donc ça commence demain il me semble. Donc voilà, tout ça c'est énormément de temps de préparation et de recherche en fait de voir si les partenaires aussi sont partants pour ce calendrier de l'Avent. Donc voilà, encore une fois, je les remercie chaleureusement parce que ça me fait super plaisir. Les lots apparemment vous plaisent également beaucoup, donc merci beaucoup. Vos retours positifs en fait me nourrissent, me font vraiment chaud au cœur parce que je me dis que je fais pas tout ça en vain. Donc je vous remercie comme ça moi et voilà, donc ça me fait d'autant plus plaisir de voir que ça vous plaît. J'espère que le reste du calendrier vous plaira tout autant. Je me suis beaucoup amusée à filmer sous la neige, donc pour le 1er décembre, c'était vraiment le clin d'œil, le coup de cœur. Si le temps le permet, aujourd'hui il pleut plutôt, c'est plutôt gris, mais si le temps le permet encore une fois et s'il neige, pourquoi pas retenter un petit peu l'expérience. Ensuite, je suis désolée, je ne peux pas répondre à tous les messages qu'on me laisse. Donc, par contre, sachez que je les lis tous sur YouTube en général. Si le message nécessite une réponse, j'essaye d'en mettre une toujours. Sinon, je vous mets au moins un petit cœur ou un pouce, voilà, en fonction des petits messages que vous me laissez. Parce que j'ai envie de vous montrer que oui, je lis quand même tous les messages, même si là, clairement, c'est pas possible pour moi de répondre à tout le monde. Pareil sur le blog, je suis vraiment désolée, c'est la première fois que je fais ça, que j'arrive pas à répondre à tout, mais là vraiment il y en a de trop. Donc là vraiment j'arrive plus à suivre. Donc comme je vous le dis, les messages qui doivent recevoir une réponse en reçoivent une. Mais sinon voilà, je me contente de mettre un petit cœur. Dommage que sur les blogs on ne puisse pas mettre ça pour que vous voyez qu'on a quand même lu votre message. Mais voilà, sachez que je lis tous vos messages. J'ai envie de vous remercier également pour vos nombreuses participations. Je crois que cette année... on a vraiment pété les scores parce que je crois que sur le premier concours, donc du 1er décembre, j'arrive presque à 500 participations, donc un truc de fou. Donc par rapport aux participations, vous avez été aussi nombreuses à me poser quelques questions. Donc sachez que vous pouvez participer à tous les concours, mais une seule fois par concours. Voilà, tous les concours que je lance, vous avez le droit d'y participer, mais vous ne pouvez participer qu'une seule fois. Voilà, comme ça c'est bien clair. Également, je vais vous insérer une image parce que je sais pas si c'est en fonction peut-être des PC, en fonction de votre, de votre navigateur. Apparemment, certains ne voient pas le Google Forms que je mets et pourtant il est juste énorme en fin d'article. Donc voilà, j'ai essayé de vous répondre au fur et à mesure, mais je vous insérer une petite image pour vous montrer exactement à quoi ça ressemble si vraiment vous ne le voyez pas et si vous n'arrivez pas à remplir ce questionnaire. Si, je sais pas, il y a un problème technique, si vous ne le voyez pas ou quoi que ce soit, laissez-moi un message en fait sous l'article. Il n'y a pas de souci, je prendrai votre participation en compte. Je suis pas du tout voilà comme ça. Donc vous serez rajouté sur la liste des participantes sans aucun problème. Ne vous inquiétez pas. Voilà, je pense avoir fait le tour. Je m'étais fait une petite fiche des choses, des petits sujets que je devais aborder avec vous. Du coup, je l'ai oublié dans mon bureau, mais c'est pas grave. Oh, je pense qu'on va passer maintenant tout de suite au coup de cœur du jour. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter donc mon coup de cœur du jour et c'est l'huile essentielle d'hélicryse italienne ou aussi appelée Immortelle. Donc celle-ci me vient de Corse. Je vous avais fait tout un article donc sur le blog, je vous le remettrai dans le petit i qui est là et vous le retrouverez également donc dans l'article relié. C'est toujours le premier lien qu'il y a ici donc en barre d'infos. Donc cette huile essentielle là, je l'adore et pour plusieurs raisons. Elle a des vertus, des propriétés qui sont juste géniales et incroyables. Chez moi, elle fait vraiment partie maintenant des huiles essentielles, on va dire de base, qui composent un petit peu ma pharmacie d'huiles essentielles à la maison. C'est-à-dire que je l'utilise maintenant depuis, je crois à peu près le mois de février de cette année. Donc réellement, vous voyez, je l'ai vraiment utilisée énormément. Elle m'a beaucoup servi, notamment au début d'année. Si vous me suivez depuis là, en fait, je me suis fait opérer donc du nez. Donc j'ai eu une septo et une rhinoplastie.
Et j'avais donc après mon opération donc des bleus, j'étais très contusionnée, j'étais très gonflée également. Et en l'espace d'une semaine, elle a fait disparaître mes bleus. Donc vraiment, de ce côté-là, elle est vraiment géniale. Donc comme vous le constatez, elle a une super action en fait sur tout ce qui est bleu. Les coups, les bosses, les hématomes, les bleus, les hématomes, c'est la même chose. Les varicosités. Voilà, elle va vraiment aider à dégager tout ça rapidement, justement parce qu'elle a un effet tonique et stimulant en fait sur la circulation sanguine. Donc elle va activer tout ça. Et ça va vous aider donc à dégonfler, à faire partir un bleu plus rapidement, à soulager vraiment quand vous êtes cogné. Donc moi vraiment je l'utilise énormément pour ça. Alors on peut l'utiliser pur sur un bleu, par exemple si on se cogne à la jambe, au bras. On peut sinon la mélanger avec un tout petit peu d'huile végétale si on ne veut pas l'utiliser pure. Sinon je vous invite également donc à aller voir l'article donc qui est sur le blog pour savoir un petit peu les contre-indications quand même de cette huile essentielle. Puisqu'il faut savoir qu'il y en a quand même quelques-unes, pas beaucoup, mais je crois qu'elles sont au nombre de 3, donc je vous laisse aller regarder tout ça. Outre ses propriétés toniques et stimulantes, elle est également géniale pour tout ce qui concerne cicatrisation et régénération de la peau. Donc pour ça, on peut également l'utiliser. Elle est également très très réputée pour tout ce qui est eczéma, psoriasis, enfin tout un petit peu les problèmes de peau, l'acné rosacée également. Et dernier point, et non pas des moindres, elle est également géniale pour tout ce qui concerne la beauté. Donc pour la beauté, on dit que c'est un puissant anti-âge. Donc bien sûr, elle va pas vous empêcher d'avoir des rides, mais par contre, elle va vraiment participer à tout ce qui est donc relâchement de la peau. Elle est également astringente. Donc elle est cicatrisante comme je vous l'ai dit. Donc si vous avez une peau mixte ou quelques petits boutons, elle va venir travailler là-dessus. Elle est astringente, donc pareil encore une fois, si vous avez la peau mixte à grasse, elle va venir vous aider à resserrer les pores. Alors bien sûr, encore une fois, c'est pas miraculeux. Il faut pas croire que d'un coup on aura la peau toute photoshopée. Non plus, c'est pas du tout le cas. Mais voilà, elle travaille donc contre le relâchement de la peau. Et elle va stimuler donc la circulation sanguine, encore une fois, donc ce qui va contribuer à une bonne oxygénation des tissus. Elle va drainer les toxines. Donc voilà, vous allez avoir une peau magnifique avec ça. Moi, je sais que clairement, je ne m'en passe plus depuis que je l'ai incorporé dans beaucoup de soins. Il y a d'ailleurs des recettes de soins également sur le blog. Il me semble que je vous en avais même mis une avec dans l'article donc sur l'huile essentielle d'hélicryse. Si ça vous intéresse, bah écoutez, encore une fois, n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur le blog. Voilà, c'est quand même une mine d'infos puisque le blog, je le complète quand même très régulièrement. Voilà, je pense que je vous ai tout dit sur cette magnifique huile essentielle, comment je l'utilise et pourquoi. Je vous ai présenté également ses nombreuses vertus. Je ne sais pas si vous la connaissiez déjà. Le seul petit point que j'aurais envie d'aborder encore avec vous, c'est son odeur qui est... elle a vraiment une odeur très caractéristique. Je sais que beaucoup n'aiment pas cette odeur. Moi, je trouve qu'elle est puissante, mais on s'y fait et quand on voit le résultat, on peut passer outre. Et j'aime beaucoup l'utiliser, donc combiné à l'hydrolat en fait d'hélicryse qui a pareil une odeur assez spéciale, mais c'est pareil, le résultat est juste de fifou. Donc franchement, un combo des deux, c'est vraiment le top pour la beauté. Moi sur ce, je vous embrasse et je vous retrouve demain pour un nouveau coup de cœur. Ciao!